cet après-midi, c'est peinture. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Tu peins quoi, toi? Ma pomme de terre. Ah, c'est une pomme de terre? Oui. Je croyais que c'était une pomme de pin. Et vous faites quoi? Palmier. Et moi aussi, je vais en faire, en fait. Tu vas peindre aussi? Oui. Sur une feuille? D'accord. Alors, maintenant, elle fait un palmier. Et toi, Miss? Je sais pas. C'est joli? C'est gai? Mais est-ce que tu peux le laver? J'en ai mis plein sur le bâton, la peinture. D'accord. Pour le laver. Je voulais vous dire un truc. J'ai acheté une belle pompe à graisse pneumatique. Qui d'ailleurs, j'ai pas essayé si le raccord d'air était standard. Avec quelques fuites, ça marche. Le seul problème, donc elle est super, hein. Le seul problème, c'est qu'ici, on trouve pas de tube de graisse. Je me suis arrêté dans toutes les stations-service. Je me suis arrêté dans les ferretarias, les quincailleries, les trucs comme ça. Dans les garages poids lourds, garages auto, j'ai tout fait. Moissonneuse, batteuse, agricole, tout. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre? Un pot d'1 kilo de graisse et remplir le tube à la main. Je dis non, il me faut une cartouche quand même. Ma pompe neuve, je vais pas la pourrir. Donc en fait, ils vendent pas de cartouche ici. Il faut acheter un pot d'1 kilo et remplir tout à la main. Enfin voilà. Donc bah, je vais rien graisser du tout et j'attendais de trouver une cartouche parce que c'est sûr, ils ont des cartouches. C'est obligatoire. Ils mettent pas tous de la graisse à la main là-dedans, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, ça pour aujourd'hui, c'est foutu. Je peux pas graisser. Maintenant, on a fait le double de kilomètres qu'il avait en à peu près 1 an. On l'a acheté, il avait 9000 km, donc il a fait en 41 ans 9000 km. Nous on a dépassé ça en 1 an. Donc bah voilà, il y a les joints qui sèchent un peu, donc on a un peu de fuite aux joints speed nez de pont, joints speed boîte de transfert. Et quand j'ai dévissé le bouchon de boîte de transfert, ça a fait un petit pchit. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être l'évent qui est bouché. Donc j'essaie de trouver les évents et je les trouve pas et j'ai des docks techniques et il n'y a rien qui correspond. Donc là je vais déboucher l'évent du point arrière parce que chez Willet je l'ai vu. L'évent du point avant, je pense qu'il va être facile à trouver. L'évent du convertisseur, je crois que je l'ai trouvé. Alors c'est pas un tuyau, c'est juste une soupape comme une cocotte minute. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas je vais démonter. Voilà, là il y a un petit truc, je sais pas si vous voyez là. C'est comme une petite soupape de cocotte minute. Donc je vais regarder ça aussi. De toute façon il n'y a pas trop de risque puisque c'est en haut, donc je peux le démonter. Donc là je vais regarder déjà évent du point arrière, évent du point avant. Allez, vous venez avec moi, on y va. Donc voilà. Parce que c'est bien beau, mais il faut l'entretenir un peu ce gros pépère, hein. Donc là on a l'évent du point arrière qui remonte en tuyau rigide, en tuyau souple ici. Il repart en rigide et les évents sont là-haut. Je sais pas si vous les voyez là. Donc on va commencer par dévisser ici. On est poussière. Je vais pas vous cacher que j'avais essayé de le démonter au terrain et il y a tout qui tournait. Donc bah, on va réessayer ici. Ah, j'avais pas mis de bonne volonté, je pense. Bah, il faisait froid en fait. Ah, quoique, j'ai peut-être été trop vite. Il y a tout qui tourne. Il y a tout qui tourne. Si on arrive à tout faire tourner, on arrivera peut-être à le désaccoupler après. Peut-être que maintenant je peux passer la clé en dessous. Tu veux que je la tienne? Bon, déjà, il faudrait qu'on arrive à la passer. Ah, peut-être. Allez. Oh, qui s'est cassé ça encore. En tout cas, c'est pas moi. Ah, c'est bon, je crois.
J'aime pas trop quand ça force comme ça. Sur le pont arrière, on n'a pas de fuite, mais comme il est facile à faire, je le fais. S'il n'y a rien qui pète. Ah, vous entendez là? Le pont il est en pression. Donc ça c'est pas bon. Je sais pas si vous entendez. Approche. Ça c'est pas du tout bon pour les joints spi. Alors le seul joint spi qu'il y a sur le pont arrière, c'est le joint spi de nez de pont. Il n'y a pas de joint spi sur les arbres de roue à l'arrière. Les moyeux communiquent avec le pont. Donc on risque pas de péter des joints là déjà. Le seul joint qui peut péter c'est celui-là, et après peut-être sur le blocage du différentiel, je sais pas trop comment il marche. Et là déjà c'est pas normal. C'est bête, j'ai pas de dégraissant frein. C'est vraiment mon produit préféré. Ça c'est du tuyau rigide, on peut le tordre. Et là on va souffler là-dedans. Ah bah, vous avez vu là-haut? Ah, je sais pas si on l'a vu. Et ben voilà, c'était plein de merde et j'ai tout dans l'œil. Donc je pense que là déjà on a fait une bonne chose. Donc on va regarder c'est lequel, c'est dessus le tuyau. C'est celui-là. Donc celui-là. Normalement voilà, c'est juste emboîté. Donc ça c'est un espèce de petit filtre pour pas que la merde rentre. Et du coup avec l'air on l'utilise avec le compresseur du camion. Et ben voilà, je suis content parce que je viens de voir que... Pourtant ça fait combien de temps qu'on est arrêté là? 2 heures à peu près. Plus que ça. Plus de 2 heures qu'on est arrêté. Vous avez vu, il y avait encore de la pression dans le pont. Donc ça c'est pas bon parce que les joints spi ils aiment pas quoi. Parce que normalement quand ça se fout en pression avec la chaleur, l'air sort par le petit tuyau et arrive là-haut et le pont est décompressé quoi. Et que là ça restait en pression, ça fait chauffer l'huile, ça fait péter les joints. Donc pour le pont arrière il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de fuite, mais sur le pont avant j'ai une fuite au joint spi, donc ça se trouve c'est la même chose. En plus qui sèche. Et, voilà. Et dans le petit raccord qui va ici là, qui fait la jonction avec le pont et le tuyau, il y a plein de petites merdes. Du coup j'ai pris un petit cure-dent parce que le trou est pas très gros. À défaut d'avoir du dégraissant frein, on va mettre du gras. Défaut de dégraisser, on graisse. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça sera toujours mieux en tout cas. Ça fait chier parce que on n'a pas de brosse métallique, c'est un truc que j'ai pas pris. On a tout sauf ce qu'on a besoin. Bon. Donc là il y a un petit joint torique. Ah oui, je voulais mettre... Manon, tu peux me donner le rouleau dans le coffre s'il te plaît de papier? On avait acheté ça en France. C'est de la merde, vous entendez le bruit? Ça valait rien mais c'est de la merde. C'est vraiment pour dire. Mais j'aime bien le téflon moi. C'est pas toujours efficace mais j'aime bien. Surtout quand il y a un joint torique et puis que de l'autre côté c'est une olive, il n'y a pas besoin normalement mais j'aime bien. Hop. Donc là on remet cette petite pièce. On va pas trop la serrer parce qu'elle va se resserrer encore avec l'autre. Ça on va graisser un peu pour ça. Voilà, ça cuisse un peu mieux. On retord
à peu près, que ça force pas non plus. Ce qui est bien avec ces tuyaux rigides, on peut vraiment leur donner la forme qu'on veut, quoi. Regarde Costco. Ça fait multicolore. Ok, tu veux que je remette de l'eau pour la peinture? Oui, j'ai tout été dans l'herbe. D'accord. Ça sert pas trop. Il faut expliquer que Julien, en fait, chaque fois qu'il bricole, il pète tout parce qu'il a trop de force. Excusez-moi. Là, j'ai toujours tendance à serrer trop fort et c'est la merde. Ça, normalement, c'est pas bouché, c'est le retour des freins. Mais bon. Il n'y a plus d'air, il va falloir démarrer. Je vais démarrer du coup avant de débrancher. Ça sera mieux. Je démarre, je recharge les bouteilles et j'arrive. Voilà, là on recharge les bouteilles. Donc bah comment recharger les bouteilles? On démarre le camion tout simplement, le compresseur se met en route et il recharge. Donc là on a une petite bouteille d'accessoires ici, d'une dizaine de litres. Dans le capot moteur il y en a deux de 40 litres je crois et une autre de 10 litres. Bon, voilà, on gonfle. Ça va Alicia? Et moi, c'est de la peinture. Avec du blanc. Avec du blanc, d'accord. Mais t'as pas de feuilles? Ah, tu peins ta pomme de pin? Oui, Ok. avec du blanc là-bas. Oh regardez cette belle sauterelle. Waouh. Un bestiau. Bon, bah, si tu restes là ma petite. Là-bas, va dans l'air. Ah, c'est le bruit du man ça, non? Ouais. Ah c'est bon. 2-3 petits mouvements droite-gauche pour dégripper tout ça. Pour l'instant c'est du petit bricolage, mais j'aime bien bricoler sur le camion parce que c'est tout de suite de la grosse clé et des gros écrous et des gros boulons et de la ferraille et pas de l'alu et voilà, c'est carrément mieux. Comme ça tu pètes pas. Tu pètes un peu moins les choses quoi. Ah, je vais mettre quelque chose, regardez. Regardez bien. Quel bel escalier! Ouais, je sais, chez XTG on travaille proprement. Eh, ça fait pas style un peu ça? Il l'utilise jamais. Il aime les mettre les mains dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les couilles les gants. Mais... des fois c'est pratique. Donc là pareil, on va souffler, on va regarder là-haut dans le trou. Je suis pas sûr qu'il y ait de la merde, ça sert tous les jours ça. Tu t'es trompé? Mais j'ai pas fait exprès, mais il fallait que je le démonte pour accéder à celui-là. Ah putain. C'est pas possible. Hein. J'avais pas le choix de l'enlever. D'accord. C'est bien, t'en as fait un de plus que ça. Oh putain, là ça va pas là. La portière. Manon, donne la massette dans la portière s'il te plaît. Heureusement qu'on a de l'assistance. Merci mademoiselle.
crois que c'est venu là. Vous comprenez pourquoi on travaille toujours en délicatesse, hein. Ouais, mais regarde. Hop. Tout ça, c'est des heures et des heures de bricolage. Parce qu'avant, on roulait en Land Rover, en Defender. Et bah, de temps en temps, il fallait faire un petit peu de mécanique. De temps en temps. Non, franchement, ça va. Si on les entretient, ça fonctionne très bien. On n'a jamais été emmerdé. Il est dur et il est long, hein. Comment ça, des petites blagues comme ça, là, tu les glisses? Allez, c'est vrai, regarde. J'avais la flemme de le faire tout à l'heure. Et là, ça va mieux la température. Puis on est sous le camion. Et puis je suis content de ce que j'ai vu là. Du coup, que voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Il y avait vraiment un problème. Donc là, vous pouvez regarder là-haut. Attends. Ah, il y a eu un petit peu de merde. Il y a un petit joint torique, donc ça lui fait du bien, un peu de gras. Et pourquoi j'ai fait ça aussi ici? Parce qu'en face, il y a une petite station et il a plein de petits bazars. Des raccordaires, des petits joints au cas où, voilà, on peut trouver ça ici. J'ai vu ça la dernière fois en passant. Il se visse mal celui-là. Allez, on remonte tout ça et puis on se retrouve pour le point avant après. Donc voilà, à l'arrière, on n'avait pas ce problème, mais c'est ce que je disais à l'avant. On a une fuite du coup au joint spi qui est là. Ici, vous voyez, ça coule un peu là. Donc on va regarder les vents sur le pont avant. Et j'ai acheté une pompe parce qu'au début j'en avais une à la maison en plus. Je voulais pas l'emmener, je m'étais dit on fera ça dans les petits garages, ça coûte pas bien cher. Mais finalement j'ai préféré en acheter une, comme ça c'est moi qui graisse. C'est moi qui mets la quantité de graisse que je veux. Je graisse quand je veux. Et je prends le temps que je veux. Donc bah du coup j'ai préféré acheter. Et pourquoi une pneumatique? Bah pour moins se faire chier. Tout simplement. Putain, il est collé dedans. Vous avez entendu là? Donc voilà. La pression. Voilà le truc qu'il faut pas négliger. C'est, ça prend 2 secondes, vous avez vu. Et peut-être qu'à cause de ça, on n'aurait pas eu de fuite sur le nez de pont avant. Et en plus c'est le bordel parce que sur le MAN 4, alors c'est des ponts Mercedes. C'est un MAN modèle 4, pont Mercedes, alors transmission Mercedes, bon, boîte ZF comme beaucoup de camions quoi, et moteur Dutz. Il n'y a pas grand chose de MAN à part les pièces qui sont dans les pièces d'autres marques. Donc là le pont Mercedes c'est des joints spi MAN. Apparemment on pourrait mettre un joint spi Mercedes, c'est pas les mêmes mais ça s'adapte. Donc oui Coco, c'est une pomme de pain. Manon, une clé de 15 s'il te plaît. Là dans la boîte à outils. Comme s'il n'aurait pas pu mettre du 14 ici aussi quoi. Ouais donc voilà, je vous disais, il faut qu'on trouve du coup un joint spi chez Mercedes. Il n'y a rien de grave, hein. Je pense que si j'ouvre le bouchon d'huile, il y a encore assez d'huile. Hein. Je sais plus, il y a au moins 13 litres dans le pont avant, ou je sais plus combien j'avais mis. Mais ça fait chier quoi. Donc voilà, une petite connerie comme ça qui aurait pu éviter ça peut-être. Après c'est voilà, les joints ils sèchent aussi hein. Mais on aurait peut-être évité cette fuite.
Pas trop dégueu le coude. C'est bizarre ce montage. En fait ça me casse les couilles. J'attendais le moment Oh où putain, t'allais je les enlever. transpire, regarde. La merde. Donc encore du téflon? Ouais, parce que j'aime bien. Ça baigne pas dans l'huile, hein, c'est dans... Mais même sur les defs, tous mes bouchons de vidange et de remplissage, je mettais du téflon. Donc voilà, on va revisser ce petit raccord qui n'est pas tournant finalement. On va dire que c'est bon. Hein. Et là, je vais vous laisser aller voir les vents et je vais souffler dans le tuyau. T'as entendu? Bah j'ai vu. Il y avait beaucoup de merde? Bah de la poussière plein. Putain, fait chier. Il tourne comme les autres, on arrive à l'enlever? Tu veux que j'essaye? Ouais. Vous avez vu ce truc, je me répète, mais... C'est con, hein. C'est con, mais voilà. Il faudrait presque les remonter plus haut, les évents. Est-ce que celui-là, franchement... Moi, je vais aller bosser chez MAN et Mercedes pour leur dire que les vents, on le met pas dans un passage de roue, quoi. C'est un peu abruti, quand même. Mais moi, c'est comme ça. Hein. Voilà. Si j'avais fait ça avant, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui à chercher un joint spi. Chercher sans chercher, mais... Maman, j'ai fini ma pomme de pain. Voilà. Alors le problème aussi, c'est que quand on bricole, bah, faut arriver à occuper les enfants. T'as fini, t'es sûr? D'accord. Tu peux peut-être aller faire un tour de vélo maintenant? Ou aller faire une petite sieste dans le hamac? Oui, mais Alicia, elle est plus là. Ah bah cherche-la. Elle est dans le camion là-haut. D'accord, on va voir ce qu'elle fait alors. Maintenant la pression s'évacuera. Maintenant j'aimerais bien se trouver celle de la boîte de transfert parce que je vous dis, quand j'ai dévissé le bouchon de remplissage pour contrôler le niveau, ça a fait le même bruit. Donc je pense que c'est pareil. On va regarder l'espèce de soupape que je vous ai montré au début. Espèce de truc comme la cocotte minute. Je vais essayer de le dévisser, on va voir ce que c'est. Je pense que c'est un évent. Et après, il y aura tous les points de graissage à faire quand j'aurai trouvé de la graisse. Et pareil, il y a des trucs que j'ai pas regardé. Il faut mettre, faut que je regarde ces niveaux d'huile là. Ici, il faut que je dévisse le... C'est quoi, moyeu de roue? Là, non, le moyeu c'est de l'autre côté. Ouais. Alors ici c'est facile, hein, on y accède facilement. Mais par contre, il y a la même chose ici avec une toute petite clé plate. Et il faut arriver à mettre de l'huile là. Tu vois l'écrou au milieu? Ah ouais, je vois. Et là, c'est un peu une galère. Ah oui, ici, on va aussi ouvrir le... Donc là, on a le carter d'huile. On va avoir une trentaine de litres d'huile. On va ouvrir le boulon de la cloche d'embrayage. Sur les defs, je les mettais pas, moi, les bouchons. Ouais, y'a rien. En fait, ça, c'est quand on va dans la flotte ou dans la boue, on met ces bouchons là pour pas que la merde elle rentre dans la cloche d'embrayage. Mano? Alex? Tu peux me donner la lampe de poche qui est là-haut, s'il te plaît? Non, là-haut, la lumière. Évidemment qui grandissent, qui s'occupent de la mécanique, que je puisse me foutre dans le transat.
quand vous voulez de la force, il y en a beaucoup qui connaissent, mais voilà, je vous le montre. Avec 2 clés plates, vous prenez, enfin avec un œil d'un côté, vous mettez l'œil là, et là ça vous fait tout de suite une rallonge. Et là vous avez de la force. On comprend mieux pourquoi tu pètes tout. Et pareil pour dévisser, il suffit de mettre l'œil dans l'autre sens. Donc regardez là, le joint speed boîte de transfert. Et là c'est un peu gras aussi. Ouais. Et du coup il y a des mouchetis partout, on voit derrière sur les tirants de pont et tout. Ouais, un peu. C'est pareil, c'est pas une grosse fuite énorme, mais voilà, je voudrais la résoudre et ça se trouve c'est la même merde. La même... Voilà, là je dévisse celui qui ressemblait à une soupape de cocotte minute un peu. Ah, on dirait une espèce de clapet en tire-tour. Et une espèce de soupape dedans. Putain, j'arrive pas. Ouais. Tu peux souffler mais pas aspirer, Ouais, c'est ça? ouais. Un peu bizarre quand même. Et le tuyau, tu peux pas le souffler? Non, il n'y a pas de tuyau, il est fixé sur la boîte, sur le convertisseur direct. C'était où? Ah oui, d'accord. Là, le trou vide. Ouais. Donc on vient d'en trouver un autre sur la boîte de vitesse qui est inaccessible. Si, il y a moyen. Ah, tu vas le faire, Marie, je vais te filmer, tiens. Faut se contorsionner, c'est tout. Par contre, j'ai pas trouvé celui que je veux, quoi. La boîte de transfert, c'est le plus important et je l'ai pas trouvé. Ah, c'est par ici. Ah ouais. Il est tout droit là où c'est sombre, le petit aimant. Ah, il y a Il a moyen. toujours été dans la mécanique. En fait, comme Julien, il a des bras trop gros, quand il y a des coins de merde, c'est toujours pour ma pomme. Hein? On va voir ce qu'on peut faire. Marie, au service de la mécanique. H24, 7 sur 7. Oh, je rigole pas. Déjà, c'est pas la bonne clé. Si, c'est la bonne clé. Non. T'as qu'à savoir la mettre. Quel exercice que tu nous fais là! En fait, il était accessible à la base. Mais comme on a mis un coffre ici, il est plus accessible. Ah, c'est ce que je dis, c'est des choses que... Si t'as pas la force... C'est toutes ces choses que j'aurais dû faire avant de partir et... La flemme, le mauvais temps... Voilà, toutes ces petites choses là quoi. Un marteau ou la massette? J'arriverai à passer. Un marteau? Et avant j'avais des clés ouvertes, des clés à œil ouvertes qui s'ouvraient en fait. Clac, on pouvait refermer et avoir l'œil et l'ouvrir. La rentrée, fermer. Et je les ai vendus. Toujours pareil. Chapeau l'artiste. Tu arrives? Tu arrives bébé? Tu l'as desserré là? Ça a bougé, oui. On est bon, on est bon, on est bon. On a rajouté aussi 2 petites grilles là. Parce que du coup ce placard ça chauffe un peu avec toute l'installation électrique. Enfin ça chauffe. Il y a un peu de chaleur. Ici c'est le gaz. Donc c'est bien d'avoir aéré vers l'extérieur. Et du coup ça fait une ventilation, ça rentre aussi à l'intérieur, c'est pas mal. T'y arrives? Oula, si tu commences à te tenir au poteau, essaie de pas le plier par contre. Bon, je bois une bière et puis je reviens quand c'est prêt. Voilà, Marie a réussi.
J'ai vraiment une femme en or. Hein. Vraiment. Il y avait de la pression aussi. Ça a soufflé. Ah bon? Donc il est bouché. T'as entendu ce que j'ai dit? T'as une femme en or? Ouais. Tu dis pas ça tous les jours. J'ai ruiné mes fringues. Il est bouché les vents. Non. Il y avait de la pression, ça a soufflé quand j'ai enlevé. Putain, il n'y a plus d'air. Tu peux pas, je sais pas, le mettre à laver un petit peu. Et j'ai pas de dégraissant. Putain, mais va dans la boutique d'en face. Ah ouais, là. tiens. Et ils doivent avoir ça. De toute façon, c'est ouvert là, la station. Ouais, vas-y. Hein. Vas-y, donne-moi des sous. On a plus de sous. Donne-moi des pesos argentins, c'est bon. Pesos argentins, ils prennent? Ok. L'argent, c'est de l'argent. Ouais. Donne-moi des dollars même. Bon, on va aller voir la petite boutique que je vous disais qu'ils ont plein de trucs là. Voir s'ils ont mon produit magique du dégraisse sans frein. Je vais déjà faire une traduction pour leur dire parce que je sais pas le dire en espagnol. Allemand, non, ils vont pas comprendre, je pense. Dégraissant. Et on a laissé les gosses. Eh, ils parlent anglais au pire. Ah bah voilà, tu sais dire dégraisse sans frein. Pas du tout. On a laissé les enfants. Regardez, derrière. Dans 2 secondes, ils nous rejoignent parce qu'ils se chient dessus. Ouais, XTG Family, on est là. Buena madre. Dégraissant de frenos. D'accord. Dégraissant de frenos. Bueno. Bueno. Ouais, on est là. Et regardez là, si on n'est pas en sécurité, c'est le poste de police. Je crois qu'elle est en rade. Ça y est, la Manon. Voilà la glu. C'est son deuxième nom, la glu. Ça va la glu? Et là, j'ai mon frère qui cherche J'ai mon frère qui cherche un panneau. De contreplaqué marin avec de la fibre dessus. Non, contreplaqué. Il y a un petit chien. Là-bas, À qui? il vient de tourner à gauche. Voilà. Et voilà. Degresante de frenos. ¿Por qué líquido para freno? Non, degresante. ¿Para engrasar? Nettoyage. ¿Quieres lavar? Si. Sí, pistola, ¿querés? Non. Degresante. ¿Líquido? Non. Sí, sí, te entiendo. Vení. Alex, On y arrive hein. voilà. Non, non. En bombe. Ouais. On va lui montrer une photo. On n'y arrive pas du coup. Soy turco y uruguayo. No sé nada. Entiendo menos que... Ah, sí, pará. Ah, je crois qu'il y a... Non. Non, Non. pour pas graisse, toujours pas. Ça existe peut-être pas ici. On va faire la traduction. Une autre. Spray. Nettoyant frein. Y nos están filmando, qué vergüenza. YouTube. Ah, limpiado está. Mostrarle así allá adentro. Acá. Ahí. Et tube. Gressa. Tube. Grasa. Le Ahí. tube. ¿Los tubos? Si. ¿Vos querés uno entero? Non, tube. Ça, j'avais fait une photo déjà. On va voir si ici ils en ont. Tube. Ah, sí, con grasa. Si. Sí, Interne. Sí. Ok. ¿Quiere tarro de grasa? Comprar. Sí. Et limpiando freno. No, no, no. Te muestra eso. Non, et... Limpiado Oui, el freno. vas-y, passe. A ver. Ok, gracias. Ouais, on va éviter de perdre un gamin dans la fosse. Ah oui, il y a un gros trou. Hein. Bah, je sais pas s'il a compris le dégraisse en frein. Et la graisse, il va me sortir 1 kg de graisse.
Et ici ils ont tout, regardez, des petits raccords, des petites vannes, ils ont tous les raccords pneumatiques, tous les petits raccords d'air rapide, des manomètres. Ils ont des bonbons, puisqu'on est venu utiliser des petits sous là pour Manon. Des manomètres, des coupes batteries, des... Ils ont plein de trucs en plus. Des graisses en frein, c'est pas ça là? Hola. Attends. Et... Limpiador de frenos. Limpiador de freno. Limpiador de freno. Sí. Limpiador de frenos. Limpiador de freno. ¿Usted quiere un Si? Non? Non. Ok. Un liquide peut-être? A ver, vamos a mostrarle lo que tenemos y que lo mire, lo lea. Non. Non. Et Gressa. C'est pas facile hein. En fait, voilà à quoi sert notre crédit. Donc là je lui dis que je cherche un dégraissant. Gressa, tube. Grasa tengo, el spray tengo. Si, acá. Et on va voir ce qu'il va nous sortir en tube de graisse. J'ai bien peur qu'il nous sorte 1 kilo. Ça c'est quoi? White lithium. Ah, non. Graisse. Il lubrifie tous les métaux. No, no grasa. La pompa, injecteur, pompa graisse et tube interne. La grasa. Sí, sí. Grasa ahí. Tube. Pero no tenemos el tubo. La máquina, Sí, pero tenemos grasa. acá, No, interne. pero tenemos grasa en tarro. Ya te voy a mostrar, ¿verdad? Ouais, 1 kilo quoi. Ouais, ça va être ça, ouais. Allez, venez, on y va. Gracias. Ciao. Esto se le pone en lo que tenés ahí vos. Comprends, mais mejor tube interne. No, lo tengo. Ah, ok. Bon, non. Bon, muchas gracias. Vámonos desde por aquí. Bah voilà, il nous sort toujours le pot d'1 kilo de graisse et moi j'ai pas trop envie de mettre de la graisse comme ça à l'intérieur. On va bien trouver un tube quelque part, je pense. On va quand même pas faire venir un tube de graisse de France. Gracias. Ciao, gracias. Eh, sinon on fait comme ils disent, hein, mais du WD-40. Ouais, mais... pour ça je vais mettre du WD-40. Mais pour la graisse, putain je comprends pas. Ah, eux ils s'en fichent, ils le laissent avec le gras dedans quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez Alex, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais, mais bon, là, c'est dégueulasse quoi. Vous voyez Alicia quelque part? Non, elle s'est fait kidnapper par un camion. Alicia, t'es où? Elle est là. T'as découpé les bandes? Bon, bah, on va dégraisser avec du WD-40. C'est la première fois que je vois ça, mais... Ah, ça sera toujours... Ça va graisser là. Même si c'est déjà gras, puisque c'est des vapeurs d'huile qu'il y a dedans. Ouais, c'est pas toujours facile de vouloir bricoler avec ce qu'on a l'habitude de bricoler chez nous quoi. Un 100 en fait. J'aurais dû en emmener des bons. En plus on a acheté les cartons pas chers. J'avais un trop bon prix. 22 € je crois le carton de 12. Ils sont mes C'était indices. des grosses bombes en plus. Il n'y a plus d'air. Ah bah je vais démarrer à tout à l'heure. Alors? Je le remets. Mais il y a un autre évent quelque part. Tu fais ton sport?
Oui, t'avais bien réussi toi tout à l'heure. Tu t'es fait mal? Tu fais le bricolage? Moi, je m'ai pas fait mal. Tu fais des pièges? Quand Va falloir l'enlever, sinon on va se blesser. Vous faites quoi? On fait une chasse au trésor. Ok. Et Alex, lui, il va se vautrer. Tu vas aller faire la chasse au trésor? Oui. Allez, donne la main là. Sioup. Allez, go. Bon alors, nous, nos conclusions. Après avoir ausculté la boîte de vitesse, transfert et je ne sais quoi sous toutes les coutures, avoir trouvé une espèce de soupape reliée à rien, on suppose que la soupape qu'on a débouchée, ils avaient perdu le chapeau qui était tombé de l'autre côté et que c'est ça que j'ai trouvé. Ouais, je pense parce que ça fait longtemps qu'il est pas vissé. On a trouvé Comme quoi le man ça bouge pas beaucoup. aucun autre trou et pourtant on s'est contorsionné. Donc les deux doivent être reliés et il n'y a qu'une mise à l'air. C'est ça? C'est ce que j'imagine, mais j'attends une doc de l'Allemagne qui doit m'envoyer, mais toujours pas. Et là je sais pas s'il y a plus de réseau ou si on a plus de crédit. Ça marche plus. Et là je vais regarder dans la boîte de vitesse. Ah si, je voulais ouvrir le convertisseur aussi. Je sais pas qu'est-ce que je fais en fait. Là il commence à faire un peu moins chaud. Ouais. Donc autant continuer. Par contre bientôt les moustiques vont arriver. Donc moi je serai plus là, tu m'oublieras. Là je vais ouvrir la boîte, mais il faut que j'ouvre l'autre placard pour prendre à cliquer. Je vais ouvrir la boîte de vitesse, voir s'il y a de l'huile à ce niveau-là. Ah, parce qu'on est parti, j'ai fait vidange pont avant, pont arrière, moteur. Et c'est tout. On est parti comme ça, on sait même pas s'il y a de l'huile dans la boîte, dans le convertisseur et dans le transfert RNA parce que j'ai regardé hier. Après, toutes les huiles que j'ai vidangées étaient nickel. Alors c'est entretenu par l'armée. C'est pas Lise Tout-Terrain qui l'avait fait, parce que je lui avais dit que je le ferais moi-même. Et l'huile moteur était nickel, les filtres avaient été changés. C'est en Allemagne ça avait été fait, mais quand j'en sais rien. Et c'est pour ça que je me suis pas trop alarmé là-dessus, parce que tout le reste était propre. Et une boîte de vitesse ça se vidange tous les 40-50 000 km, il en avait que 9000. Donc voilà, mais je voudrais aujourd'hui contrôler. Bon, je viens d'avoir confirmation. Encore un super gars qui est en Allemagne, qui connaît super bien les Man4. Marcel Clé. Franchement, chez lui il est 10h30. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Il sait comment je suis chiant. Et ah, c'est peut-être même encore lui. Et du coup il m'a confirmé qu'il n'y avait que 2 évents, c'est lui. Donc celui qu'on a trouvé, c'était un évent qui a été paumé et qui a été laissé là quoi. Donc voilà, et c'est la même huile dans boîte de transfert, boîte de vitesse, convertisseur qui communique. Voilà, là je suis en train de traduire le message, ça marche pas donc je pourrais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Et là je viens de regarder du coup ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Enfin j'étais en train, donc je vous remonte, là je dévisse. Donc ici droite et gauche. Donc le haut est facile, hein, clé Allen et il y a de la place, mais vous avez vu le bas ça va être plus compliqué. Voilà, et là il y a de l'huile. La 80-90, je vais écouter. Vous voyez? On voit. Donc voilà, j'ai fait ce côté là. On va regarder l'autre côté. Si je suis motivé, je ferai le dessous, mais là je crois que je suis plus trop motivé en fait. Donc on verra ça demain. Et puis bah ça sera une suite. Il y a plein de choses à faire encore. Allez, ciao. Et un petit truc aussi que je voulais vous dire, comme tous les véhicules ou autres à air, alors là on n'a pas trop ce problème là, mais pour l'instant j'ai purgé toutes les bouteilles d'air pour chasser la fosse, pour chasser l'eau. Là il n'y a rien et on va aller là-haut, comme ça vous allez voir les bouteilles qu'il y a là-haut. Il est pas beau ce bruit là? Hein? C'est pas magnifique ça? Donc voilà, là il y a un capot moteur pour ceux qui n'ont pas vu. Là il y a l'aspiration d'air avec la turbine pour le refroidissement du moteur. Et là on a un capot.
il fallu les purger à plat, mais c'est pour vous montrer quoi. Et voilà le bloc moteur. C'est quoi celui qui s'est écrasé? Et là, on baisse la roue de secours là, qui est là, et la porte s'ouvre, et l'autre porte s'ouvre. Donc si on veut bricoler, ce qui j'espère on fera pas trop, on a de la place quoi. Donc V8, refroidissement à air, 12 litres 7 de cylindrée, atmosphérique, pas beaucoup de chevaux, 256 chevaux. Et là le conduit de refroidissement on le voit mieux là. Voilà, on va refermer la bête. Voilà, il y a un beau capot moteur là. Et le bruit, j'adore. Donc il est en échappement libre. À la base c'est du diamètre 80, on est passé en diamètre 110 et direct du moteur. C'est beau ça hein. Allez, on redescend. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.